Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 29 avril 2025. Bienvenue à tous. Vous avez remarqué que M. Yann Senville s'est absenté et c'est Mme Asma El Fadel qui va agir en tant que greffière ce soir. Point d'information, j'ai quelques points, là, je vais tenter d'être rapide parce qu'on a quand même une assez grosse séance ce soir. Vous remarquez au point 2.8, on passe à une résolution pour demander à la commission scolaire de réviser leur position et ils veulent changer. Ils nous ont avisé qu'ils veulent changer le nom d'École Marie-Rose pour École alternative de l'expédition, qu'on s'objecte fortement. On va présenter une résolution ce soir à cet effet-là. Je dois vous aviser que plusieurs autres organismes à laquelle j'en ai parlé, je parle de la Chambre de commerce, Société d'histoire, Municipalité de Piémont, plusieurs autres aussi ont déjà confirmé qu'ils passeraient une résolution pour s'objecter à cette modification-là. Puis vous allez voir, la résolution là, est très bien étoffée. L'École Marie-Rose, c'est quand même plusieurs générations. Là, on parle de décennie en décennie, de génération en génération. Fait que ça représente quand même quelque chose d'important pour nous. Ça va être au point 2.8. Au point 6.1, c'est attendez que un soutien pour c'est concernant l'exploitation provisoire du réseau privé de l'entreprise Aquagestion. On est conscient que pour ceux qui sont pas au courant du dossier, l'entreprise Aquagestion gérait des puits privés. Puis c'était géré par un seul monsieur Scraire, je pense son nom. Ce monsieur-là, apparemment, qui était en fin de vie, il envoyait une lettre à tous les usagers comme quoi il délaissait ses activités. Donc, il laissait les citoyens là, un petit peu désarmés devant cette situation-là. Le ministère de l'Environnement nous a un petit peu passé à la balle là-dessus. Donc, il y a eu des séances d'information la semaine passée qui était dirigée par M. Gadebois et Mme Beaumier. C'est dans le but de sécuriser ceux qui sont pris avec ces puits-là qui ne sont pas entretenus. Donc, c'est pour vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, c'est les usagers de ces puits-là. Puis je pense que les séances d'information qu'il y a eu, je pense que ça l'a sécurisé un petit peu tout le monde. Je ne sais pas que ça a tout réglé les problèmes ne sont pas réglés parce que c'est maintenant nous qui pour le moment, avec ce que le ministère de l'Environnement nous a demandé, c'est un peu d'éteindre les feux, là. M. Gadebois me corrigerait, je me trompe, mais c'est un peu éteindre les feux. Ce qui est de la compensation financière du ministère de l'Environnement pour nous dédommager, pour prendre soin de ces puits-là en attendant, ça n'a pas été questionné encore. Ils n'ont pas répondu à nos attentes, à nos questions. Donc, ça reste un dossier en suspens, mais soyez sûrs qu'on va passer à la tempête ensemble. L'autre que je voulais vous parler, 2 points, je voulais vous parler, là, les points 3.4 du mois passé et 8.10, c'est des points. Le premier, c'est une autorisation de signature, cession de terrain pour le chemin Éméra,
on avait pris décision de refuser la demande, non, d'accepter la demande qu'on acceptait ce qui avait été proposé et c'était pas ce qui était demandé finalement. Je sais pas si je résume bien là. C'était refusé. Hein? Donc, moi, j'avais mis un droit de veto pour ce point-là. On a regardé, il y avait des informations qu'on a revisées de nouveau, puis ça va être au point 3.1 de la séance d'aujourd'hui. La même chose, le point 8.10, c'est une nouvelle architecture pour les lots 3 430 931, 3 430 932. Chemin Fribourg, ça aussi, on a regardé, on a réétudié le dossier au point 8.2 et 8.16 de la séance d'aujourd'hui. On va en rediscuter. Point 1.3, des points d'information des conseillers. M. Leblanc m'a demandé la parole. Merci. Bonsoir à vous tous présents dans cette salle et également aux personnes qui sont avec nous via le web. Mon message ce soir s'adresse à la population de Saint-Sauveur. Récemment, nous avons fait appel à vous pour une participation au comité consultatif de l'environnement. Nous avons rencontré 9 personnes qui avaient à cœur l'environnement. Nous avons eu la chance de discuter et connaître les différentes problématiques qui pouvaient les préoccuper. Malheureusement, une seule personne avait un poste disponible. Je veux remercier les 9 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Également, nous avons fait appel à vous pour la création d'un comité au niveau du budget participatif. Encore là, 10 personnes nous ont manifesté leur intérêt et disponibilité. Le comité est formé de 6 personnes. Pour nommer ces personnes, qu'on va nommer ce soir par résolution, nous avons procédé à un tirage au sort via une application de tirage. Merci aux 10 personnes qui nous ont manifesté leur intérêt. Permettez-moi de conclure que la participation et l'implication citoyenne à Saint-Sauveur se portent bien. À vous tous, je désire vous remercier au nom du conseil municipal et de son équipe d'employés pour l'intérêt que vous portez au milieu de vie de Saint-Sauveur. Merci et bonne soirée. Merci. M. Luc Martel. Oui, bonsoir, chers distingués citoyens et citoyennes, ici dans la salle ce soir et ceux en ligne sur le live Facebook. Alors, juste une petite information concernant une séance d'information sur le développement des sentiers à Saint-Sauveur, qui va avoir lieu ce jeudi, le 24 avril, ici dans la salle du Conseil. Alors, je vous invite en grand nombre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Je vois une citoyenne ici qui me regarde avec un sourire. Alors, ça m'est intéressé à participer à la séance d'information. Là, je vous invite en grand nombre. Deuxièmement, juste un petit point que j'aimerais, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux, Pascal Le Boulanger s'est fait décerner le meilleur croissant au Canada. C'est pas n'importe quoi. Alors, on peut se vanter à Saint-Sauveur d'avoir le meilleur croissant au Canada. Alors, je voulais féliciter de vive voix et en public féliciter l'équipe de Pascal Le Boulanger. C'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Borigine. Bonsoir à tous. Moi, j'ai 3 petits points. En fait, le premier, ça vise vraiment notre organisation ici à la Ville. J'aimerais remercier M. Gadebois, Mme Beaumier, ainsi que les employés qui étaient là ce soir-là et les employés connexes aux différents départements. C'est pour les 2 sessions d'information au niveau des aqueducs privés. Très belle organisation. Merci beaucoup. J'y étais présente et ça l'a sûrement rassuré les gens de savoir que la Ville qui avait pris en charge ça. Le deuxième point, en fait, c'est, vous savez, ceux qui sont ici, que je suis membre du conseil d'administration du Musée du ski. Je voulais féliciter ceux-ci. Il y a eu des nominations à Lake Placid et le Musée du ski s'est vu décerner une mention d'honneur pour les courts-métrages qui retracent l'histoire du ski dans les Laurentides. Alors, je voulais les féliciter. Vous pouvez voir ces courts-métrages-là. Ils sont disponibles sur le site Internet du Musée du ski.
Et cette mention-là, ces courts-métrages-là, excusez-moi, ils ont été faits avec la collaboration de Cogeco et de M. Michel Allard, qui est le grand collaborateur du Musée du ski, qui est historien. Aussi, parlant du Musée du ski, je voulais vous dire que le musée sera fermé en mai, juin. En fait, c'est pour préparer la nouvelle exposition et le musée devrait rouvrir dans la période de la Saint-Jean-Baptiste avec sa nouvelle exposition. Alors, soyez pas surpris de cette fermeture. Et en finale, je voulais vous dire de pas réserver de billets d'avion pour New York, Toronto ou Londres, parce qu'on va avoir des compagnies de danse qui vont se déplacer à Saint-Sauveur, encore une fois cette année. Le Festival des Arts a réussi à mettre un bon programme en place. Ce sont beaucoup de troupes de danse internationales. Alors, dès le 6 mai, la programmation, le dévoilement va se faire et les billets seront disponibles. On va avoir vraiment un très beau programme à en faire des jaloux. Monsieur Lavigne mentionnait qu'il y a des gens à New York qui étaient jaloux de notre programmation à Saint-Sauveur. Alors, je tenais à vous le mentionner. Et par la même occasion, je tiens à féliciter Monsieur Lavigne, qui est le directeur général du Festival des Arts de Saint-Sauveur. Il s'est vu remettre un prix pour un jeune gestionnaire en culture par la chaire de gestion, je m'excuse si je le lis, de la gestion des arts, Carmel et Rémi Marcoux du HEC de Montréal, une soirée au HEC de Montréal. Le jury a noté que, puis je vais vous lire vraiment la phrase qui a été dite, hein, le jury a noté que M. Lavigne a structuré et soutenu la croissance exceptionnelle du Festival des Arts de Saint-Sauveur, non seulement en faisant l'événement phare de la ville, mais aussi en assurant le rayonnement de la danse ici et à l'étranger au sein de Côté Danse. Alors, je pense qu'on est bien choyé à Saint-Sauveur et on a des belles grandes personnalités qui vont venir nous rencontrer pendant le Festival des Arts. Voilà, c'était mes 3 petits points. Merci beaucoup. Merci, Mme Borigine. Mme Vinet voulait nous parler de l'annonce qu'Abrinard a fait la semaine passée. Ben oui, en fait, bonsoir tout le monde. Joyeuse journée de la Terre, comme on dit. C'est la journée de la Terre, alors j'ai pensé vous parler un petit peu d'environnement. La ville de Saint-Sauveur a participé à un bon coup que j'aimerais vous partager si vous n'en avez pas déjà entendu parler. En fait, face à la problématique de la qualité d'eau ou la piètre qualité d'eau de la Rivière-du-Nord, l'organisme Abrinard a, en 2023, convoqué des élus municipaux et des employés municipaux à venir participer à des tables de consultation, des tables où est-ce que c'est une espèce de brainstorm sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'élu, en tant que municipalité pour améliorer ou aider à améliorer la qualité de l'eau de notre rivière. Ces ateliers-là ont eu lieu en 2023-2024. J'y étais à titre de participante pour représenter la ville de Saint-Sauveur. Quoique la ville de Saint-Sauveur n'a pas de terrain riverain à la Rivière-du-Nord, nos actions, nos activités contribuent à sa pollution. Malheureusement, on a des activités autant auprès de l'usine des eaux usées, le dépôt à neige, nos eaux usées qui se déversent parfois dans les fossés municipaux, les eaux de ruissellement, bref, la disposition. Il y a des moyens d'améliorer l'évacuation écologique de ces eaux-là. Et les élus de 5 MRC, donc 28 élus municipaux, se sont penchés sur un plan de travail et sont arrivés à un énoncé de commun de 11 engagements qui ont été déposés officiellement, publiquement, le 15 avril dernier lors d'un après-midi comment ça s'appelle ça? C'est la Maison des citoyens à Sainte-Adèle, c'est ça? La place des citoyens à Sainte-Adèle. Ces engagements-là sont sur le site d'ailleurs de la MRC. On parle de plusieurs MRC qui contribuent au bassin versant, autant en amont qu'en aval. Alors, il y avait des gens là, de Saint-Lin, de Saint-Jérôme, d'Argenteuil et plus localement là, de notre MRC. Je vous rappelle aussi que le 21 octobre 2024, la Ville avait déjà adopté une résolution démontrant son engagement à la préservation de la qualité de l'eau. Cette
résolution était un écho des engagements qui ont été déposés publiquement le 15 avril. Alors, c'est un des bons coups. C'est probablement le plus gros engagement du territoire en lien avec l'environnement de plusieurs élus en même temps, de plusieurs MRC, mais de plusieurs municipalités pour un effort commun vers la qualité de l'eau de notre bassin versant. Merci, Mme Vinet. Au point 1.3, questions reçues à l'avance au retour de la séance précédente. On n'a poursuivi aucune question et il n'y avait pas de retour sur la séance précédente. Au point 1.4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Mme Viault, merci. Au point 1.5, approbation des procès-verbaux. Mme El-Fadel. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars 2025 et de la séance extraordinaire du 24 mars 2025. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la séance du 17 mars? Je propose. M. Leblanc, merci. Et proposeur pour la séance du 24 mars? Je propose. M. Martel, merci. À 2.1, autorisation de dépenses des membres du Conseil. Mme El-Fadel. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil pour les événements suivants. Le tournoi de golf Lucien Bouclin, le 10 juin 2025, au club de golf de Val-Morin, pour M. Jacques Gariepi, M. Luc Leblanc, Mme Rosa Borégine, M. Luc Martel, Mme Caroline Vinet et Mme Carole Villot, pour le prix total de 1 160 $. Le tournoi de golf contre la sclérose en plaques, le 27 août 2025, au club de golf de Val-Morin, pour M. Jacques Gariepi, M. Luc Leblanc, Mme Carole Villot et M. Luc Martel et Mme Rosa Borégine pour le prix total de 1 475. Et le souper bénéfice du terroir du Centre de prévention de suicide Faubourg, le 6 juin, à l'École des studios Saint-Jérôme, pour Mme Marie-Josée Cossette, M. Jacques Gariepi, M. Luc Leblanc, M. Luc Martel, Mme Carole Villot et Mme Caroline Vinet, pour la somme totale de 1 050 $. Et enfin, la conférence municipalité, communauté, environnement qui a lieu le 6 juin à Saint-Adolphe-d'Howard pour M. Luc Leblanc et M. Luc Martel pour la somme de 160 $. C'est un proposeur. Je propose. M. Martel, merci. À 2.2, comité de sélection du budget participatif et critères d'évaluation. Mme El-Fadel. Donc, attendu la mise sur pied du budget participatif, il y a un comité de sélection qui doit être créé et il y a des critères d'évaluation qui doivent être adoptés. Donc, Donc, le Conseil autorise la création du comité du budget participatif avec les membres suivants, Mme Sophie Coulombe, Mme Caroline Asselin, M. Michel Franquet, Mme Marie-André Bertrand, Mme Colette Simard et M. Jean-François Dame. Les critères d'évaluation vont être les suivants: l'impact collectif, la participation citoyenne, l'innovation et l'originalité, la durabilité et l'entretien, et l'enthousiasme et l'adhésion émotionnelle. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borégine, merci. À 2.3, autorisation de paiement pour la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Mme El-Fadel. Il est recommandé que le Conseil autorise le service des finances à verser la somme de 4 167 657 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.4, autorisation pour la demande et utilisation de la carte de crédit. Mme El-Fadel. Il est recommandé que le Conseil autorise le directeur du service des finances à faire une demande pour une carte de crédit pour le directeur du service des travaux publics, M. Julien Charest-Landry. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Villot, merci. À 2.5, modification de signataire, demande financière, contrats municipaux et autres documents. Mme El-Fadel. Donc, attendu le départ de M. Normand Brisebois à titre de directeur de services publics, des travaux publics et le remplacement par M. Charest-Landry, il est conseillé que le Conseil désigne et autorise M. Julien Charest-Landry à signer toutes les demandes d'aide financière, les contrats municipaux et les documents d'immatriculation en remplacement de M. Normand Brisebois. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci.
À 2.6, amendement de la résolution 2022-07-432, retour de l'affectation. Madame El-Fadel. Donc, attendu qu'il y a une somme de 90 773,21 $ qui doit être retournée à sa source d'origine, il est recommandé que le Conseil amende la résolution 2022-07-432 afin d'ajouter le dernier résolu suivant, que tout solde résiduaire du montant initialement affecté après la réalisation complète de l'objet de l'affectation est retourné à sa source d'origine. C'est qu'il y a un proposant. Madame Villot, merci. À 2.7, autorisation, projet financé par le Fonds de roulement. Madame El-Fadel. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise le financement des deux projets suivants au fonds de roulement qui seraient remboursables sur une période de 5 ans à compter de l'année 2025, la cage d'excavation au prix de 30 000 $ et un kit d'outils pour le camion Lyon pour la somme de 5 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. Opposition à 2.8, opposition au changement de nom du pavillon Marie-Rose. Madame El-Fadel. Attendu que le pavillon Marie-Rose de l'École de Saint-Sauveur est une institution bien enracinée dans notre communauté, porteuse d'histoire, de valeurs éducatives fortes et d'un héritage précieux, attendu que le changement de nom envisagé par le Centre de services scolaires des Laurentides suscite une vive incompréhension, voire une indignation au sein du conseil municipal, des organismes de la ville ainsi que de la population de Saint-Sauveur, attendu que ni la ville ni le conseil municipal n'ont été consultés ou informés en amont d'un processus qui affecte directement un symbole identitaire de la ville, attendu que la ville et son conseil, plusieurs organismes sur le territoire, de nombreux citoyens ainsi que des parents ont exprimé leur opposition claire à toute modification du nom actuel, attendu que le nom d'une école n'est pas qu'une simple étiquette administrative, mais un ancrage historique et affectif pour toute une génération, et attendu que le programme alternatif L'Expédition peut très bien cohabiter avec l'appellation École Marie-Rose, il est proposé que le Conseil s'oppose fermement et sans équivoque au changement de nom de l'École Marie-Rose. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Villot, merci. Je veux dire qu'on a envoyé, il va y avoir une copie qui va être envoyée également à notre députée ministre, Mme Sonia Bélanger. Elle est déjà au courant, puis je lui ai dit qu'on s'opposait fermement, puis elle va nous aider dans la mesure où elle peut le faire. À 2.9, politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration des chemins privés amendés. Mme El-Fadel. Donc, attendu qu'une modification à cette politique est requise pour exclure les chemins qui n'ont pas un cadastre unique et les syndicats de copropriété, il est recommandé que le Conseil adopte la politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration des chemins privés amendés. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.1, autorisation de signature, cession de terrain pour le chemin Émirant. Mme El-Fadel. Donc, attendu le veto du maire, il est recommandé que le Conseil autorise la cession d'une partie du lot 5 167 424 d'une superficie de 857,9 mètres carrés et que le Conseil, en contrepartie, demande une somme de 11 500 $ telle qu'indiquée dans une évaluation marchande réalisée par Cap Immobilier. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.2, partage de l'actif et du passif, chemin Kilpatrick, annexion d'une partie de territoire de la municipalité de Melle-Île par la ville de Saint-Sauveur. Mme El-Fadel. Attendu le règlement 584-2023 décrétant l'annexation d'une partie du territoire de la municipalité de Melle-Île et attendu que les municipalités n'ont identifié aucun élément à prendre en considération dans le partage de l'actif et du passif, il est recommandé que la ville de Saint-Sauveur ne souhaite pas procéder au partage de l'actif et du passif et que le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales d'approuver le règlement 584-2023. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Villot, merci. À 3.3, rejet de soumission, service intégré en architecture et en ingénierie pour la rénovation du bâtiment 30 Filion. Mme El-Fadel. Donc, la Ville a reçu une soumission le 20 mars 2025 de la firme Riopel et Associés Architectes au montant de 447 827,63 $ et attendu que le montant de la firme outrepasse de beaucoup l'estimation ainsi que les budgets alloués à ce projet, il est recommandé que le Conseil rejette la soumission de la firme Riopel et Associés Architectes. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. On est vraiment... Merci.
Tout le monde s'aperçoit évidemment que ces projets-là, c'était pour le projet d'amener, de déménager Soupe et compagnie aux 30 Filions. Mais étant donné le montant de service-là était aux alentours de 400 000, donc c'était beaucoup dépassé le budget, puis ça, c'est sans compter s'il y a des frais pour 400 000 juste pour l'architecture et l'ingénierie. On peut sous-entendre que ça va être quelques millions de la rénovation. Donc, on a communiqué ces informations-là aux dirigeants de Soupe et compagnie. Et le budget, le projet va être mis sur la glace jusqu'à temps qu'on trouve une solution tout aussi efficace, mais à moindre coût. À 3.4, adjudication, construction des branchements de services pour l'éco-centre. Madame El-Fadel. La Ville a reçu 11 soumissions le 11 avril et attendu l'analyse qui a été faite. Il est recommandé que le Conseil accepte la soumission pour un montant de 138 142,46, incluant les taxes, présentée par la compagnie à numéro 9161-4396 Québec Inc. pour la construction des branchements de services de l'éco-centre. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, merci. À 3.5, adjudication, construction d'une piste multifonctionnelle entre l'avenue du Mont-Molson et l'avenue des Faucons. Madame El-Fadel. La Ville a reçu le 14 avril 10 soumissions pour ce projet. Il est recommandé que le Conseil accepte la soumission la plus basse et conforme pour un montant de 107 988,80, incluant les taxes, présentées par les excavations Serge Gingras pour la construction d'une piste multifonctionnelle entre l'avenue du Mont-Molson et de l'avenue des Faucons. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.6, adjudication, l'aménagement de sentiers et structures de bois au parc John H. Paulson. Madame El-Fadel. La Ville a reçu 12 soumissions le 14 avril et il est recommandé que le Conseil accepte la plus basse soumission conforme pour un montant de 146 593,13, incluant les taxes, présentée par la compagnie à numéro 9397-7650 Québec Inc. pour l'aménagement de sentiers et de structures de bois au parc John H. Molson. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, merci. À 3.7, adjudication, travaux de marquage routier 2025 avec 2 années optionnelles. Madame El-Fadel. Donc, la Ville a reçu 5 soumissions le 7 avril 2025 et il est recommandé que le Conseil accepte la soumission conforme pour la somme de 146 656,10, incluant les taxes, présentée par entreprise Techline pour les travaux de marquage routier pour 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 3.8, avis d'assujettissement au droit de préemption pour le lot 2 315 302 du cadastre du Québec. Madame El-Fadel. Donc, attendu que le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption le lot 2 315 302 cadastre du Québec, et ce pour l'une ou plusieurs des fins municipales suivantes, soit l'implantation d'un immeuble municipal, d'infrastructures publiques ou de services d'utilité publique. Il est recommandé que le Conseil autorise l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement pour une période de 10 ans à l'égard du lot 2 315 302. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Villot, merci. À 3.9, arrêt de procédure d'expropriation du chemin de la remontée donnant accès au parc du Mont-Christi. Madame El-Fadel. Donc, attendu que le projet d'aménagement du parc de Mont-Christi a déjà un accès via le chemin du Bel-Air et attendu qu'aucune place de stationnement n'est prévue sur le chemin de la remontée pour favoriser l'accès à de futurs sentiers et attendu qu'aucun projet d'aménagement de sentier n'est prévu dans un délai moins de 5 ans, il est proposé que le Conseil demande un arrêt dans les procédures d'expropriation pour un sentier situé dans le chemin de la remontée. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc. Je vais demander le vote. Madame Borigine demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'arrêt des procédures d'expropriation telles que décrit au point 3.9? Monsieur Leblanc, Madame Villot et Monsieur Martel, quels sont ceux qui sont contre l'arrêt des procédures? Madame Cossette, Madame Vinet, Madame Borigine
Au point 4.1. Monsieur le maire, j'aimerais juste prendre la parole à ce moment-ci, s'il vous plaît. Juste vous indiquer la raison pour laquelle on a voté pour les arrêts de l'expropriation. Comme c'est mentionné dans la résolution, les travaux du développement du Mont-Christi, c'est pas avant 5 à 10 ans, dans les projets de 5 à 10 ans, ceux qui vont pouvoir assister à la rencontre de ce jeudi, le 24, ça va être expliqué à ce moment-là. On trouve que c'est prématuré d'engendrer des frais d'avocat, des frais d'expropriation qui sont associés à l'expropriation à ce moment-ci. Alors, c'est pas la raison pour laquelle on voulait arrêter l'expropriation. Merci. Peut-être mentionner que l'expropriation est complète à ce stade-ci, que le terrain appartient à la municipalité. Donc, de renverser cette expropriation-là, ce serait d'avoir payé absolument pour rien et de n'obtenir aucun droit de passage. Le type de droit de passage pourra être déterminé quand le terrain sera exploité. Je pense que l'ampleur déployée là, publiquement pour cette allée d'accès-là est démesurée par rapport aux intentions municipales. Ce qui a peut-être créé un peu d'échaudement auprès des citoyens qui sont riverains à cet accès-là, mais pour le moment, l'accès appartient à la ville et il sera exploité en temps et lieu quand les sentiers seront exploités. C'est bon, merci. On va au point 4.1, embauche, chef aux opérations, service sécurité incendie, Mme El-Fadil. Donc, attendu la vacance du poste de chef aux opérations, il est recommandé que M. Martin Cossette soit embauché à titre de chef aux opérations du service en sécurité incendie et que la date de son entrée en fonction soit fixée au 5 mai 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.1, demande de soutien financier pour l'exploitation provisoire des réseaux privés de l'entreprise Aquagestion. Mme El-Fadil. Donc, attendu qu'il a été signifié à la Ville une ordonnance d'exploitation provisoire de 5 réseaux d'aqueducs privés de l'entreprise Aquagestion Inc. Et attendu que les réseaux sont dans un état de délabrement avancé, ne respectent pas les normes en vigueur et accusent un déficit d'entretien majeur. Attendu que la prise en charge temporaire de ces infrastructures par les municipalités entraînera des dépenses imprévues considérables, il est recommandé que la Ville de Saint-Sauveur demande à ce que des fonds soient attribués aux municipalités visées par des ordonnances d'exploitation provisoire, et ce, en dehors des programmes de financement habituels, et que la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales ainsi qu'au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 7.1, nomination, membre citoyen du comité consultatif en environnement, Mme El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil nomme la personne suivante à titre de membre citoyenne au comité consultatif en environnement, Mme Catherine Mongeau, que la durée de son mandat soit jusqu'au 31 décembre 2025 et renouvelable pour un maximum de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.1, demande d'exemption à fournir des cases de stationnement pour le 231 rue principale. Mme El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet 2025-032 visant à obtenir l'exemption de fournir 4 cases de stationnement pour l'immeuble situé au 231 rue principale, à la condition que le requérant doive verser en argent un montant total de 22 528 $ tel que prévu au règlement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.2, 8.2 à 8.5, à 8.6, c'est des demandes relatives aux dérogations mineures. À 8.2, demande de dérogation mineure pour le lot 3 430 931 et 3 430 932, chemin de Fribourg, permettent la construction d'une habitation familiale détachée, bifamiliale détachée. Mme El-Fadil. Donc, attendu le veto du maire, il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé sur les lots 3 430 931 et 3 430 932 chemin Fribourg, visant à autoriser un bâtiment principal à toit plat, alors que le règlement prévoit un toit qui comporte au moins 2 versants et un revêtement en tôle sur un toit ayant une pente de 2/12 et moins, alors que l'article 26.1 ne permet pas ce type de revêtement. C'est à ce stade-ci, dans le cas de dérogation mineure, si vous avez des questions ou commentaires à émettre, c'est le temps. Sinon, ça me prendra un proposeur Je propose. pour approuver cette demande-là. M. Leblanc, merci. Madame la ministre, je vais juste vous demander un petit peu de patience. Je vais juste vérifier avec le secrétaire. 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 Je vais juste vérifier avec le secréta
À 8.3, demande de dérogation mineure pour le 428 du Baron régularisé en cours avant secondaire, l'empiètement d'une serre domestique et la hauteur d'une clôture. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 428 rue du Baron, visant à régulariser une serre domestique implantée en cours avant secondaire, alors que le règlement ne permet pas de serre en cours avant secondaire, et une clôture de 1,82 mètres en cours avant, alors que le règlement exige la hauteur d'une clôture, que la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder 1,25 mètres. Merci également. S'il y en a qui ont des commentaires. Oui, madame. Non. Bien, vous allez le savoir dans 10 secondes. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour recommander l'acceptation de cette demande-là? Je propose. M. Leblanc, c'est accepté, madame. À 8.4, demande de dérogation mineure pour le 255 chemin Glen Acres. Autoriser l'implantation de piscine et ses accessoires en cours avant. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 255 chemin Glen Acres, visant à autoriser l'implantation d'une piscine creusée en cour avant, alors que le règlement prescrit qu'aucune piscine ne peut être localisée dans la cour avant, et les équipements reliés à la piscine en cour avant également. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8. Excusez, il faut peut-être juste dire à la dame là, qu'il y a d'autres étapes après. Hein? Quand on accepte des dérogations, il faut que ça aille à MRC. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a d'autres étapes à suivre par la suite. Oui, c'est un nouveau règlement. Il faut que ça s'en aille à MRC. Il faut que la MRC l'approuve également. Il faut qu'il l'étudie et qu'il l'approuve. Ben, vous pouvez commencer. Oui, ils vont vous aviser. Donc, à 8.5, demande de dérogation mineure pour le 416 des Mômes, autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal et l'empiètement de ses avant-toits. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble situé au 416 chemin des Mômes visant à autoriser l'agrandissement horizontal d'un bâtiment principal unifamilial détaché avec une marge latérale de 3,13 mètres. Par contre, il est recommandé également que le Conseil refuse la demande concernant l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal détaché dérogatoire alors que la grille prescrit une marge latérale minimale de 5 mètres et l'empiètement de 2,79 mètres de l'avant-toit de l'étage dans la marge latérale droite, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 1 mètre et l'empiètement de 1,35 mètres de l'avant-toit de la galerie du rez-de-chaussée, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 1 mètre. Que le refus soit justifié par le motif que l'application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux aux demandeurs. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, M. Leblanc. Finalement, à 8.6, demande de dérogation mineure pour le lot 5 509 731 rue principale, les résidences du Manoir de la Falaise permettent une nouvelle construction dérogeant à plusieurs normes. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble situé sur le lot 5 509 731 rue principale, visant à autoriser un projet intégré résidentiel de 5 bâtiments sur un terrain de 89 169,6 mètres carrés, alors que le règlement prescrit que le terrain devrait être de 187 500 mètres carrés. Une marge minimale de 3,71 mètres entre un bâtiment principal et une allée véhiculaire, alors que le règlement prescrit une marge minimale de 6 mètres. Une bande de terrain de 4,25 mètres sans construction et aménagement, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 4,5 mètres. Un bâtiment de 26 logements, alors que le règlement prescrit qu'un usage d'habitation multifamiliale doit comprendre 5 à 14 logements. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci.
Les points 8.7 à 8.15, demande relative à l'affichage. Madame El-Fadil, j'ai envie qu'on les passe en bloc. Je vous laisse aller avec le 8.7. Oui. Donc, le Conseil approuve le projet pour l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment pour la clinique AG. Que le Conseil approuve le projet de ajout de 2 enseignes à plat pour le Stokes. Que le Conseil approuve le projet de 2 enseignes à plat pour le 220A chemin du lac Millette. Que le Conseil approuve l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 75 avenue de la Gare. Et que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur une structure collective et d'une enseigne sur vitrine pour l'immeuble situé au 21A rue de l'Église. Que le Conseil approuve le projet de l'ajout d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 289 rue principale. Que le Conseil approuve le projet de l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble ici au 20 avenue Saint-Denis. Que le Conseil approuve l'ajout d'une enseigne à plat pour l'immeuble situé au 223 chemin du lac Millette. Que le Conseil approuve la modification d'une enseigne sur poteau pour le 18 avenue de la Gare, Maître Glacier. Ça complète les demandes relatives à l'affichage. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter ces demandes-là de 8.7 à 8.15? Je propose. Merci, M. Leblanc. Monsieur le maire, je demande le vote. J'ai un problème avec le point 8.10 et le point 8.13. 8.10. 8.10 étant l'affichage de maisons en gros. Oui. Et 8.13, OK. On va commencer par 8.10. 8.10, demande relative à ajout d'une enseigne à plat pour le 75 de la gare Maison en gros. Quels sont ceux qui sont pour la demande? Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet. Donc, c'est adopté. Et l'autre, c'était? Le 8.13 pour le Touchou. 8.13 pour le Touchou, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur poteau pour le 20 avenue Saint-Denis, la boutique ou le commerce Touchou. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet. Merci, c'est adopté. Le point 8.16, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 3 430 931 et 3 430 932 chemin de Fribourg. Madame El-Fadil. Donc, attendu le veto par M. le maire, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel détaché à toit plat pour l'immeuble situé sur les lots 3 430 931 et 3 430 932 chemin Fribourg. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.17, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure pour le 18 avenue de la Gare, Maître Glacier. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 18 avenue de la Gare. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.18, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure, le 67 rue principale, appartement 108. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification de l'apparence extérieure pour l'immeuble situé au 67 rue principale, appartement 108. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.19, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 148 chemin du Lac. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché pour le lot situé sur pour l'immeuble situé sur le lot 5 296 148 chemin du Lac, que le refus soit justifié par les motifs que le bâtiment doit intégrer davantage d'éléments architecturaux représentatifs du milieu d'insertion et que des éléments de bois ou de couleur brune doivent être intégrés à l'architecture du bâtiment. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc.
À 8.20, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure pour le 231 rue principale. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification de l'apparence extérieure pour l'immeuble situé au 231 rue principale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. Et finalement, 8.21, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 314 278 avenue Saint-Jacques. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment situé sur le lot 2 314 278 avenue Saint-Jacques. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.22, demande relative à un PPC-moi pour permettre un service de soins podologiques de catégorie d'usage service professionnel et de bureau en usage complémentaire à une habitation unifamiliale juxtaposée. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet pour l'immeuble situé au 67 avenue Alary et que ce refus soit justifié par les motifs que la demande risque de créer un précédent au niveau de la mise en place de commerce à domicile dans des bâtiments de structure autres que détachés et que la demande engendre des inconvénients pour le voisinage en raison des préoccupations exprimées par le voisinage dans les dernières années concernant cette activité commerciale. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.23, acceptation, contribution aux fins de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels pour le lot 5 296 771, chemin du lac Millette. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que la contribution aux frais de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels concernant ce lot soit de 10 % et soit payée en argent. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 9.1, adoption pour la politique sur les barrages routiers. Madame El-Fadil. Attendu que la Ville de Saint-Sauveur est soucieuse d'aider les mouvements à but non lucratif de son territoire dans leur démarche pour amasser des fonds et qu'elle est disposée à autoriser la tenue de barrages routiers, il est recommandé que le Conseil adopte la politique sur les barrages routiers. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. 9.2, autorisation de signature, programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. Madame El-Fadil. Donc, attendu que le Conseil désire se prévaloir du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec, qui vise à multiplier les occasions pour les citoyens et citoyennes de participer à des événements rassembleurs de célébration de la Fête nationale, il est recommandé que le Conseil autorise le coordonnateur au loisir à présenter une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.3, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2025-2027 pour l'école secondaire Augustin Norbert Morin. Madame El-Fadil. Attendu que l'école secondaire Augustin Norbert Morin reconnaît que le projet A&M en spectacle qui se déroule à la scène McGirgle de Saint-Sauveur favorise chaque année de l'engouement par les élèves de l'école, et attendu que la Ville travaille à faire une place aux jeunes, et attendu qu'il y ait un protocole d'entente pour le projet A&M en spectacle, il est proposé que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs à signer le protocole d'entente avec l'école secondaire pour le projet A&M en spectacle pour les années 2025 à 2027. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.4, autorisation de signature, Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins 2025. Madame El-Fadil. Donc, attendu que le Conseil désire se prévaloir d'un programme du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins qui permet d'appuyer plusieurs initiatives communautaires locales et régionales, et attendu les festivités de la Fête nationale qui auront lieu au Parc Georges-Filion le 23 juin 2025, il est recommandé que le Conseil autorise le coordonnateur au loisir à présenter une demande de partenariat dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.5, demande de tenue d'événement, marche pour la bienveillance 2025, la table des aînés des pays d'en haut. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise la table des aînés des pays d'en haut à tenir l'événement Marche pour la bienveillance le dimanche 15 juin 2025 et que le parcours emprunté doit être approuvé par la Ville. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose.
À 9.6, demande de location de salle, association MI. Madame El Fadil. Il est recommandé que l'association MI bénéficie d'une gratuité par année pour louer une salle pour son assemblée générale annuelle. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.7, versement de contribution ou d'aide financière aux organismes. Je vais me retirer pour cette section-là, parce qu'il y a des organismes que j'ai impliqués. Merci. Madame El Fadil. Donc, attendu la demande de dons ou de contributions à divers organismes, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente aux organismes suivants. Le Club d'athlétisme Les Légendaires des Pays d'en haut pour la somme de 375 $, l'Entraidant pour 500 $, la Maison de la Famille des Pays d'en haut pour 500 $, la Société Alzheimer Laurentide pour 500 $, la Table des aînés pour 500 $, et que le Conseil autorise également le second versement de 37 500 $ au Musée du ski au 23 avril 2025 en remplacement du mois de septembre prochain, et que la Ville verse une subvention additionnelle de 70 000 $ en provenance du surplus accumulé non affecté, mais que ces décisions soient assujetties à la condition que soit mis en place un comité paritaire qui aura pour mandat de mettre en place une stratégie visant la pérennisation de la mission du musée. Merci. Je propose. Origine. Merci. À 9.8, l'autorisation de barrage routier pour l'année 2025. M. Leblanc a réintégré ses fonctions. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise la tenue d'un barrage routier aux organismes suivants pour l'année 2025, Soupe et compagnie, Garde-manger des Pays d'en haut, Entraide bénévole des Pays d'en haut, Musée du ski, Club optimiste de la vallée de Saint-Sauveur et la Maison des jeunes de Saint-Sauveur et Piémont. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 10.1 et 10.2, là, avis de motion et projet de règlement pour le règlement 221-08-2025, amendant le règlement du plan d'urbanisme 221-2008 afin de modifier plusieurs dispositions omnibus. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui viendra modifier certains articles et également des modifications au niveau de la densité autorisée en périmètre urbain. Et il y aura également une assemblée publique de consultation qui se tiendra le 15 mai à 19 h dans la salle du Conseil. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Leblanc, merci. Je vous en propose également son adoption en premier projet. Oui. Merci. Monsieur le maire, je demande le vote. Oui. Quels sont ceux qui sont pour? Le 10.1 et le 10.2, j'imagine? 10.2, l'adoption. Quels sont ceux qui sont pour? Et quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet est contre. Les autres sont pour. Je ne suis pas sûre de savoir, mais je m'oppose aux deux points. Mon objectif est de m'opposer à une modification qui maintenant interdit l'ajout de nouvelles rues hors périmètre urbain. Donc, il n'y a plus de nouvelles rues qui vont pouvoir se créer hors PU. Merci. 10.3. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 590-2024, relatif à la gestion des eaux pluviales. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui va venir encadrer la gestion des eaux pluviales des propriétés privées. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Vous en faites également la proposition pour un dépôt? Oui. Merci. À 10.4, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 592-2024 relatif aux normes de construction des infrastructures. Madame El Fadil. C'est un règlement qui vient encadrer les normes lors de la construction d'infrastructures. Le règlement sera adopté à une séance ultérieure. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Borgen. Vous en faites également la proposition pour un dépôt? Oui. Merci. À 10.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 599-2025 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui viendra encadrer l'occupation et l'entretien des bâtiments. Il sera présenté, déposé, adopté à une séance ultérieure.
Merci. Quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Vous en faites également la proposition. Merci, Mme Bourgeon. À 10.6, avis de motion et dépôt de règlement pour le règlement 603-2025, décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de remplacement du groupe électrogène au garage municipal et agrandissement du stationnement de la caserne. Madame El Fadil. C'est un règlement qui décrète une dépense de 611 000 et un emprunt de 611 000 pour des travaux de remplacement du groupe électrogène au garage municipal et également des travaux dont le remplacement de la génératrice. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Bourgeon. Vous en faites également la proposition pour un dépôt de règlement? Oui. Merci. À 10.7, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 547-01-2025, amendant le règlement 547-2021 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Madame El Fadil. C'est un règlement qui va venir encadrer l'arrosage. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour en donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Martel, vous en faites également la proposition pour un dépôt de projet? Oui, effectivement. Merci. 11.1, adoption pour le règlement 222-104-2025, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier les dispositions relatives aux murs de soutènement et modifier les zones HT 326 et HT 328. Madame El Fadil. Donc, attendu qu'un avis de motion du présent règlement avait été donné le 17 février dernier et attendu la tenue de l'Assemblée publique du 5 mars 2025, il est recommandé que le Conseil adopte le règlement 222-104-2025 qui amende le règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux murs de soutènement et de modifier les zones HT 326 et HT 328. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgeon, merci. À 11.2, adoption pour le règlement 474-01-2025, amendant le règlement 474-2025, fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité pour l'exercice financier 2025. Madame El Fadil. Donc, un avis de motion avait été donné, un projet de règlement a été déposé à la séance du 17 mars dernier. C'est concernant des ajouts d'articles concernant les tarifs d'utilisation des bornes de recharge, la célébration des mariages et l'utilisation d'équipements. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Guillaume, merci. À 11.3, adoption pour le règlement 581-02-2025, amendant le règlement 581-2023, régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique. Madame El Fadil. Un avis de motion du présent règlement avait été donné à la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 17 mars dernier et le projet de règlement avait été déposé à cette même séance. Il est recommandé que le Conseil adopte le règlement 581-02-2025 qui amende le règlement régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 11.4, adoption pour le règlement 602-2025, décrétant une dépense et un emprunt des travaux de réfection sur la rue Guindon. Madame El Fadil. Donc, attendu que le Conseil désire réaliser des travaux de réfection sur l'avenue Guindon, il est recommandé que le Conseil adopte le règlement 602-2025 qui décrète une dépense de 520 000 et un emprunt de 520 000 pour des travaux de réfection sur l'avenue Guindon. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgeon, merci. À 12.1, statistiques des interventions au 31 mars 2025, service des incendies, M. Leblanc. Oui, mais on a des bonnes nouvelles pour le mois de mars, monsieur le maire. Aucun feu pour Saint-Sauveur. Fait que c'est une bonne nouvelle de maison. Mais il y a eu quand même 79 interventions par notre service des incendies, principalement au niveau de l'entraide, des blessures et des accidents de la route. Il y a 48 interventions qui ont été faites sur les 79 sur le territoire de la ville de Saint-Sauveur. Merci. Merci. À 12.2, dépôt statistique de construction au 31 mars 2025, service d'urbanisme, Mme Bourgeon. Alors, j'ai une feuille ce soir. Merci beaucoup. Alors, en mars 2025, 57 permis ont été livrés pour une valeur de 8 088 411 $. La valeur totale des permis émis de janvier à mars est de 17 204 861 $.
Pour mars 2024, il y avait eu 66 permis pour une somme de 4 560 000 et la valeur totale des permis était moins qu'en 2025, soit à 10 566 000 $. Et en mars 2023, il y avait eu 55 permis pour une valeur de 4,785 millions de dollars et la valeur totale de janvier à mars en 2023 était quand même de 14 203 000 $. Les permis de nouvelle construction. Alors, en mars 2025, il y a eu 6 permis pour de nouvelles constructions, donc un nombre total de janvier à mars à 17. En 2024, il y avait eu 4 permis qui avaient été livrés, donc le nombre total de janvier à mars 2024 était de 10. Et en 2023, 3 permis avaient été mis pour des constructions et le nombre total de janvier à mars 2023 était de 13 permis. Merci, Mme Bourgine. 12.3, dépôt, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche, personnel syndiqué, règlement 595-2024, portant sur les délégations de pouvoir, Mme El-Fadil. Donc, c'est pour entériner les embauches, notamment au service des travaux publics, au service des loisirs et au service de sécurité publique. Merci. À 12.4, dépôt, liste des engagements approuvés au 12 mars 2025, du 12 mars 2025 au 16 avril 2025. Mme El-Fadil. Le trésorier dépose la liste des engagements approuvés entre le 12 mars 2025 au 16 avril au montant de 348 020 et 29. Merci. À 12.5, dépôt, liste des paiements émis du 6 mars au 3 avril 2025. Mme El-Fadil. Donc, le trésorier dépose la liste des paiements émis entre les dates du 6 mars au 3 avril au montant de 2 634 717 $ et 15. Merci. Au point 13, période de questions. S'il y en a qui ont des questions. Oui. Vous êtes madame? Oui. Madame Bertrand. Monsieur Denis Parent. Madame Malaco. Oui. Madame Desjardins. Ça va grave. Madame Nathalie Gastagne. Madame Nathalie, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. C'est au sujet du 6.1, la demande de soutien financier pour l'exploitation des aqueducs privés. Je fais partie de la coopérative d'aqueducs au Grand Ruisseau, qui se situe en bas du Mont Suisse. Nous aussi, on avait Aquagestion qui était mandaté par nous pour gérer notre aqueduc. Alors là, on s'est repris en main. Et on voulait savoir si on pouvait faire partie aussi de votre soutien financier. Si on pouvait avoir de l'aide. On n'a même pas déterminé qui va avoir de l'aide, puis on n'a même pas déterminé, le ministère de l'Environnement n'a même pas déterminé quelle sorte d'aide financière va nous donner. Parce que ce n'est pas vous qui vous occupez de notre aqueduc, c'est nous autres qui nous en occupons. Un petit coup de main, parce qu'on a les mêmes dépenses que vous, dans le fond. Faites-nous une demande, madame, et puis envoyez-nous une demande d'aide financière. OK. Par email. Oui. OK, merci. Merci. Monsieur Mathieu, je m'excuse, je n'ai pas eu votre nom de famille. Hott, parfait. Oui, question sur la demande de location de salles. La politique, est-ce qu'elle a changé? Parce que nous, la PDC, ça fait 5 ans qu'on réserve des salles pour nos AGA, puis à ce que je sache, ça n'a jamais passé en résolution au Conseil. Je ne sais pas. On s'est fait dire qu'on avait, comme un organisme au BNL, on avait le droit à une location gratuite par année. Fait que la politique, est-ce qu'elle a changé? Non. Sûrement que ça a passé dans le cadre d'une résolution à un moment donné, vous en êtes pas rendu compte. En tout cas, ça n'a pas changé. Non.
Non, mais elle est bonne tout le temps, la résolution. Là. La résolution, elle disait qu'elle permettait à l'organisme de réserver une salle. Ouais. Madame Bertrand. Madame Bertrand. Bonsoir. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour la résolution concernant le pavillon Marie-Rose. On n'a pas assez d'édifices ou de rues qui portent le nom de femme, alors merci. C'est plus fort, je peux pas. OK. Alors, cela dit, une de mes premières questions pour vous, Monsieur le maire, c'est que au début avril, on apprenait par le journal Les Accès que l'entreprise Les Sommets avait des belles ambitions pour leur montagne. Ils recevaient une belle subvention du gouvernement. Et une de leurs ambitions, c'est de créer un amphithéâtre de 500 places. J'aimerais savoir depuis quand vous étiez au courant de ce projet-là. En fait, c'est pas, je pense pas que ce soit un amphithéâtre. Là. Je pense pas qu'ils appellent ça amphithéâtre. Là. C'est pas un amphithéâtre. Je vais leur dire à eux parce que eux-mêmes, il y a eu 2 articles et les 2 fois, ils les mentionnent clairement. Ah oui, parce qu'on les a rencontrés quelques fois puis ils nous ont jamais mentionné. Puis même, on a vu les schémas puis c'est pas un amphithéâtre finalement. Là. Alors, comment vous appelez Vous voulez savoir quoi? En fait, c'est que partout, là, ce qui est diffusé en ce moment, c'est qu'un amphithéâtre de 500 places. Alors, je voulais savoir depuis quand la Ville est au courant de ce projet-là. Puis là, c'est pas moi qui l'invente. Comme je vous dis, il y a eu 2 articles. OK, bon, on va vérifier, mais la demande qui a été faite ici, parce qu'il y a eu une demande à l'urbanisme, moi, j'ai jamais vu dans aucune demande que Mais on a effectivement vu les croquis, puis il n'est pas question d'un amphithéâtre. Là, c'est au sommet du sommet Saint-Sauveur. Il n'y a pas d'espace là pour un amphithéâtre. C'est comme un théâtre de verdure, en fait, avec des roches, une place centrale. C'est un théâtre. Un théâtre de verdure. Vous tapez, Mme Bertrand, théâtre de verdure ce soir sur Google. Vous allez avoir plein d'exemples. C'est une espèce de place extérieure. Eh bien, ce que c'est, je viens de la Naudière. On a un magnifique amphithéâtre. Nous, c'est un amphithéâtre aussi. Mais bon. C'est ce qu'ils nous ont présenté dans les croquis. D'accord. Combien de places dans votre... certainement pas 500, c'est tout petit. C'est grand comme la salle ici. Aux sources auprès des gens des sommets. Je vais passer à un autre dossier qui me tient à cœur, les terrains de pickleball sur la patinoire. Est-ce que vous avez des... je ne sais pas où c'est rendu. On était supposé d'avoir des lignes, soit avec l'époxy. Je ne sais pas exactement la recette de ça, mais je ne pense pas qu'il y ait de retard là-dessus. Là. Et puis, quand vous dites pas de retard, vous envisagez que ça va être disponible à partir de quel moment? Je ne sais pas. J'ai pas de date, là, mais on va vérifier et on va vous revenir. Merci. Bonne soirée. Merci. M. Parent. Oui, moi, c'est juste un point d'information. C'est que l'année dernière, le ministère des Transports, à partir de Morin Knight jusqu'à peu près l'éco-centre, ils ont clarifié et refait la surface de l'asphalte. Je me demandais, est-ce qu'ils ont signifié leur intention pour l'autre partie jusque, mettons, au Saint-Hubert, où c'est comme un peu endommagé? Est-ce qu'ils ont signalé leur intention de resurfacer ou faire quelque chose? Oui, la réponse est oui. Je me souviens plus si c'était programmé à l'été 2025 ou l'été 2026. J'ai tendance il me semble que c'est l'été 2026, mais c'est prévu. OK. Mais on va le savoir un peu. C'est plus pour savoir parce que, tu sais, mettons que j'ai des travaux à faire et que il y a des entraves, c'est juste pour savoir d'avance un peu. Ces travaux-là devaient être initialement de nuit. On a appris 3 jours avant le début des travaux qui étaient de jour. Ouais. Non, je sais qu'on n'a pas trop de contrôle avec le ministère. C'est cela. Fait que, puis là, quand est arrivé cet incident-là l'année passée de travaux de jour qui étaient initialement prévus de nuit, on a rappelé que pour l'autre segment, c'était d'autant plus important de les faire de nuit parce qu'on ne parle pas du même achalandage. Alors... ils n'ont pas signalé leur intention pour cette année. Je me souviens pas. Là, ils nous ont fait la présentation. Je me souviens qu'il y en avait une portion l'année passée. Ça m'échappe là, si c'était 25 ou 26 pour la deuxième portion. OK. Madame Madagou.
je veux savoir encore pourquoi j'ai été refusée. Parler de quel point, de quelle demande? Je n'ai pas compris ce qu'on m'avait dit. Point 22. Usage conditionnel. Pour les soins, c'est moi. Le PPC. Ben, je pense qu'à ce moment, le réseau était détaillé. En fait, ce qu'on avait indiqué, les motifs de refus, c'est que la demande risque de créer un précédent au niveau de la mise en place de commerces à domicile, dans des bâtiments de structures autres que détachées, et que ce type de précédent peut entraîner davantage de nuisances sur le voisinage en raison de la structure juxtaposée du bâtiment, puis aussi que la demande engendre des inconvénients pour le voisinage en raison des préoccupations exprimées par le voisinage dans les dernières années concernant cette activité commerciale. OK, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tous les voisins, maintenant, c'est rendu mes clients. OK. On m'a avisé ici à la ville que les maisons juxtaposées, ça devait changer, cette loi-là. C'est pour ça que j'ai payé 6 000 pour voir si je pouvais changer ça ou si je pouvais être Quand vous avez demandé, c'était pas changé. Il n'était pas mais modifié. apparemment que cette année, vous allez le changer. C'est pour ça que j'ai dit, bon, ben, je vais faire ma demande. Peut-être un peu trop tôt, mais il n'y a pas eu de changement d'effectuer encore. Est-ce que vous pensez qu'il va en avoir? Ben, écoutez, je ne sais pas. C'est une question que je ne peux pas vous répondre. OK, puis qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé? Pour être remboursé? Oui. On m'a dit qu'on me rembourserait si je serais refusé. Ah, ben, il faut vous présenter au service de l'urbanisme ou rappeler la personne qui a traité votre dossier. Là. Okay. Normalement, après les séances, après les résolutions, il y a des suivis, puis là, c'est là que ça va se faire. Là. Okay. Mal Merci. Merci. Madame Desjardins. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu surprise que vous n'aviez pas de questions à la première séance, la première période de questions, parce que j'en avais envoyé une vers la fin de la semaine. Je ne sais pas trop si c'était jeudi ou vendredi, là, c'était peut-être un peu trop tard, mais bref, si elle est posée la semaine prochaine, il va être trop tard. Fait que je me permets de vous la poser tout de suite. Si on l'avait reçu, Mme Desjardins, la retraite. Bon, peut-être parce que c'était Pâques, puis je l'ai envoyé trop près envoyé du journée. Ben, je suis pas prête à mettre ma main dans le feu, là, comme quoi que c'était jeudi. Les bureaux ont fermé jeudi midi. Ah, bon, peut-être que c'était après la fermeture. Bref, c'était une invitation que je vous faisais, cette valeur. C'est passé, j'imagine. Trop tard. En fait, c'était pour le Forum des aînés qui va avoir lieu le 16 mai. Je fais partie du conseil d'administration de la table de consultation. On l'a passé ce soir et je vais y aller. C'était la table des aînés. Je ne sais pas si c'était pour le forum expressément, parce que c'est vraiment une activité particulière que la table des aînés tient le 16 mai prochain. Il va y avoir, de 8h à 16h, des places. Je vais y être, Mme Desjardins. Pardon? Je vais y être. OK, parfait. L'autre chose, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait aussi un petit peu d'argent qui vienne avec vous. On vous a envoyé une demande de financement, mais je sais qu'il y a un montant de 500 $ qui a été, je sais qu'il y a un montant de 500 $ que vous avez dit tantôt à la table des aînés. Je ne sais pas par contre si c'est expressément pour l'activité du forum. En fait, la demande qu'on a reçue, c'est M. Déon qui nous a envoyé la demande, puis ça demandait un soutien financier. Oui. En plus d'une invitation, puis c'était 20 $ pour la journée, je pense. Hein? Puis je ne suis pas seul qui y va. Là. Je pense que Mme Cossette y va. Mme Borigine. Mme Borigine aussi. En tout cas, on va être plusieurs. Et on s'est dit, on va contribuer un montant de 500 $ comme on donne à nos organismes communautaires habituels. Il n'y avait pas de montant spécifique de demande. Non, on ne demandait pas un montant spécifique, c'était selon la générosité de la ville. En plus de 500 $, vous vouliez d'autres sommes?
C'est ce que je comprends. Est-ce que je peux? Ben non. En fait, je vous dis, moi, ce que j'avais compris, c'était que le 500 $ était de façon annuelle, peut-être pour la table des aînés. Puis comme je vous avais pas entendu à la première période de questions, puis que j'ai envoyé ma demande récemment, cette la demande, si rencontre-là, vous l'avez envoyée jeudi après-midi, oui, c'est une autre à ce moment-là, j'ai l'impression. on était fermé. On fermait jeudi midi, puis on a ouvert Oui, je comprends. ce matin. Mais le 500 $ que vous octroyez là, c'est un 500 $ dont vous avez déjà discuté lundi passé, c'est ça? Non, À votre on n'a pas finance, discuté. là, Non, on a discuté ce matin. Ah, ok, Tantôt, parfait. là, C'est la même. à notre panier tantôt. C'est bon. Fait que ça, c'était mon premier point. Je suis désolée, j'ai deux autres petites questions. Je vais faire ça rapide. OK? J'ai vu tantôt qu'il y avait un amendement sur les chemins privés. Les chemins qui sont pas cadastrés sont exclus. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Parce que ça faisait vraiment pas partie de la philosophie. C'est parce que dès le départ, c'est là. très difficile à contrôler. C'est pas mal ça. C'est la fameuse ambiguïté soulevée par la commission municipale à l'effet de financer des propriétés privées. Là, on se met à financer des chemins sans assiette. Donc, ça commence à devenir un peu... C'est-tu bien complexe cadastrer un lot privé? Oui. Ça dépend des cas. Tu sais, dans certains cas, ça peut rendre le lot non conforme. Fait que, des fois, ça peut être très simple et facile. Des fois, moins. Qu'est-ce que vous suggérez aux chemins privés qui sont pas cadastrés? Ben, c'est de voir si c'est réaliste de les cadastrer. Si ça vient pas impacter. Comment? Il y a un frais, j'imagine? Ben non, un arpenteur va coûter cher. Non, mais avant, non. La question de Mme Desjardins, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si, pas pour cadastrer. On va se reparler, là. Il y a peut-être moyen de faire des premières vérifications sans aller vers tout le processus. OK. Dernière petite question rapide. Dans les dernières années, il y avait une fête des voisins. J'en ai pas entendu parler cette année. Je l'ai pas vu sur la ville non plus. Je sais que dans les années passées, la date limite pour s'inscrire, c'était le 28 avril. Là, on est vraiment On a parlé tantôt. Il y a une réunion de commission de vie communautaire, commission de vie communautaire la semaine prochaine. Puis ça va être traité là. Ça va être traité là. Donc, Ouais. on s'attend-tu... Avez-vous une date? C'est-tu début Non, juin? j'ai pas de Savez-vous? date. Vous savez pas. Non. OK. Juste en passant, s'il y a des gens qui veulent venir assister au forum des aînés, c'est possible. Là, j'ai des petits pamphlets avec moi. Donc, s'il y en a qui veulent de l'information, Madame Jeannette Bertrand va être présente juste de même. Ben oui, on a vu ça. Ça va être Ouais. super intéressant. Elle va s'interroger, elle va faire une plénière, pas une plénière, mais une espèce de petit panel avec les jeunes de Augustin Norbert-Morin. Ça va être super intéressant. Merci. On va y être. Monsieur Gravel. Je suis arrivé de vacances ce soir. L'arbre qui a été coupé sur la rue de l'église, il y a un pin centenaire qui était là. Probablement qu'il y a eu un permis pour couper cet arbre-là. Parce que sûrement. C'est le choc. Puis quand je passais, je voyais la souche qui n'était pas tellement maganée. S'il a été coupé, c'est parce que moi, je Je vais faire le suivi demain, parce que je trouve ça, c'est un arbre qui était très important dans la vie. on coupe pas d'arbre, rien. Je sais pas. Il y a des petites affaires qui m'achasent ce soir. Hein? Sur un autre terrain? Non, sur le terrain sur le bord de la rue de l'église. C'est pas sur le terrain de la ville, c'est le terrain d'un particulier, mais cet arbre-là était là depuis avant moi, ça fait longtemps. La madame qui demandait un PPC-moi pour la rue Allary, je me pose des questions quand on est rendu là. La madame, elle s'est présentée au service de l'urbanisme. Elle a demandé tout ça. On l'a conseillé de prendre un PPC-moi. Je trouve ça un peu... Monsieur Gravel, ça, c'est ses propos ce soir. On va faire des vérifications. Ça serait très étonnant qu'on ait dit à la madame, faites un PPC-moi, on va changer le règlement bientôt. Non, mais même pas changer le règlement. Ben, c'est ce qu'elle prétendait. Fait qu'on va faire des vérifications. Je sais, mais même pas changer le règlement, je comprends. On aurait peut-être pu lui dire, la madame, on ne change pas le règlement. Mais ça ne sert à rien, madame, de vous embarquer dans tout ça. Tu sais, là, écoute, c'est des frais de 6 000 $ qu'il faut qu'elle débourse. Là. Ben oui, mais... Juste pour dire, M. Gadebois, il dit, on va vérifier ce qui a été dit. Il y en a des PPC-moi qui sont acceptés. On ne peut pas dire à quelqu'un, faites pas de PPC-moi.
Ça fait pas de sens? Elle avait toute l'information nécessaire pour bien l'éclairer. Mais si on ne le sait pas, ni vous ni moi ce soir, on va vérifier. Les problèmes d'eau. Combien que de réseaux total dans la ville de Saint-Sauveur privés? 26. Est-ce qu'on va les vérifier tous pour la santé du monde? Ou est-ce qu'on va donner notre... Je sais que c'est difficile, là, M. Gadbois. Est-ce qu'on va faire un support au moins technique pour ces gens-là? Les gens, c'est sûr qu'ils sont un peu dans le néant en ce moment, mais au moins on a l'expertise technique. Est-ce qu'on va pouvoir au moins les guider? Je ne sais pas, parce que les autres se retrouvent... Attends, je peux vous dire qu'on les guide très bien. Puis ceux qui ont assisté à la séance, comme M. Gadbois, des autres, je pense. Mme Bois. Ceux qui ne sont pas là. Ouais. Parce qu'eux ont juste des félicitations à faire à la ville en passant. Mais là, vous parlez de quels? Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne sont pas là dans ces... OK. Est-ce qu'on va... je me sens mal d'en exclure ou whatever. Ben, tu sais, en fait, nous, on a beaucoup de questions à poser au ministère de l'Environnement, là, parce que tous ces gens-là, normalement, ils ont des obligations en vertu du règlement sur les égouts aqueducs privés. Donc, nous, on n'est pas du tout impliqués là-dedans. Alors là, le ministère était où pendant toutes ces années-là? Je ne le sais pas. On a une rencontre demain, les 12 municipalités impactées, pour poser des questions. Mais on le sait là que ça va réarriver. Donc oui, on est préoccupé, mais déjà 5 réseaux d'un coup, on parle de 140 résidences. C'est une charge de travail considérable. Ces gens-là ne payent pas de taxes d'eau, ne payent pas de taxes d'aqueduc. Fait qu'on est quand même dans un popé bourbier. Alors, à court terme, je nous vois mal aller aider, puis c'est pas de mauvaise foi, là, mais les 21 autres réseaux... S'ils cognent à la porte, on les retournera. Ben oui, les gens de Grand Ruisseau ont déjà pris rendez-vous là, cette semaine. Fait qu'on va regarder ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Merci. Merci. Ça fait, je pense que les questions à l'ordre du jour est épuisée également. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever l'Assemblée? Je propose. Mme Cossette. Merci à tous. Bon début d'été.